Ce rire, c'était celui de Flavien. Atteint d'un cancer du cerveau, il est décédé en 2014 à l'âge de 8 ans. C'est lors de ces derniers instants qu'une phrase prononcée par son fils va tout changer. Je lui dis c'est pas comme ça que ça doit se finir. On n'a pas eu le temps d'envisager d'eux. Je lui dis j'ai besoin de toi. Et Flavien me dit il n'y a pas que toi qui as besoin de moi. Il y a maman, Yaya, son frère aîné, et puis il y a les autres. Papa, il y a les autres. En réponse au souhait de son fils, il crée la Fondation Flavien pour lutter contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. C'est grâce à son combat et à son apport financier auprès du Centre scientifique de Monaco qu'un projet d'envergure se lance, trouver la molécule de l'espoir, la plus adaptée pour soigner les cancers pédiatriques. On a utilisé des médicaments qui étaient déjà utilisés chez l'adulte ou en cours de développement en phase clinique chez l'adulte. Et on a testé l'efficacité de ces médicaments sur d'abord des cellules en culture de cancer pédiatrique du cerveau. Et parmi ces molécules, on a piqué celles qui étaient à la fois efficaces contre ces cellules cancéreuses et qui aussi présentaient un profil de toxicité le plus faible, c'est-à-dire qu'elles ne tuaient pas des cellules normales. Après un travail sans relâche, une molécule est sortie du lot, l'axitinib. Passer des recherches en laboratoire à la concrétisation d'un essai clinique, c'est le rêve de tout scientifique et c'est un rêve qui va devenir réalité. On est très heureux qu'un travail quasiment 100% réalisé en principauté avec des collaborateurs dans d'autres laboratoires, mais qui sort des laboratoires du Centre scientifique de Monaco, soit transféré à la clinique de manière aussi efficace, entre guillemets, parce que les travaux qu'on fait là sur les paillasses qui nous entourent peuvent parfois déboucher sur un essai clinique comme c'est le cas ici. Cet essai clinique coordonné par le professeur Nicolas André a bénéficié du soutien sans faille de la principauté. Le gouvernement a financé l'essai à hauteur de 200 000 €, une expérience qui verra le jour sur une trentaine d'enfants. L'essai MEPENDAX va s'intéresser justement à essayer de montrer que d'essayer d'établir l'efficacité de nouveaux traitements pour les patients qui souffrent de ces deux maladies à la rechute. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'association de deux médicaments dans une première phase pour savoir à quelle dose on peut les donner en toute sécurité, sachant qu'il y a toujours la toxicité qui est associée aux médicaments anticancéreux. Et une fois qu'on sait à quelle dose on peut le donner en toute sécurité, on va essayer de tester leur efficacité. Et donc, à la fin de cette étude, on espère qu'on aura donc une nouvelle combinaison de médicaments à proposer aux patients qui sont en rechute. Un espoir pour aider les enfants atteints d'un cancer du cerveau. Chaque année en France, un nouveau-né sur 500 développera un cancer dans son enfance.